T'as remarqué un truc étrange? Le monde ne fait plus peur, mais il épuise. Comme si quelque chose se nourrissait de notre intention, de notre peur, de notre colère. Plus on regarde le chaos, plus il s'étend. Plus on le partage, plus il prend forme. Dans certaines croyances, les entités n'ont pas besoin de corps, juste d'un regard, d'une pensée, d'un clic. Et si le monde n'était pas hanté par des fantômes, mais par ce qu'on alimente sans le savoir? Parce qu'un monstre ignoré s'affaiblit, mais un monstre observé apprend. On nous apprend comment survivre, pas comment vivre. On court après des horaires, des chiffres, des attentes. Comme si le temps était infini, mais la vie, elle ne fait pas de bruit quand elle passe. En aucun cas, elle ne prévient, elle glisse pendant qu'on est occupé ailleurs. Le plus étrange, c'est qu'on réalise qu'on était vivant, souvent trop tard. Et si le vrai fantôme, ce n'était pas ceux qui sont partis, mais la version de nous qui n'a jamais osé exister. La vie ne demande pas la permission, elle se vit ou elle disparaît en silence. On dit souvent que le monde devient fou. Mais si le monde n'avait pas changé, et que c'était juste nous qui ne savions plus l'écouter. La Terre continue de tourner, les saisons passent, la vie insiste. Ce qui dysfonctionne, ce n'est peut-être pas le monde, mais le rythme qu'on lui impose. On exige toujours plus vite, plus loin, plus fort, même quand tout nous dit d'arrêter. Et si la fin n'était pas une catastrophe en soi, mais un rappel qu'on a oublié comment faire partie du monde, au lieu d'essayer de le contrôler. On parle des guerres, comme si c'était des événements, des dates, des cartes, des chiffres. Mais une guerre, c'est d'abord un état d'âme. Un moment où l'humanité oublie qu'elle se ressemble. Ce qui me trouble le plus dans tout ça, c'est qu'il y ait encore des guerres. C'est à quel point elles nous paraissent normales. On s'habitue aux images, aux ruines, aux corps floutés, comme si que la souffrance avait besoin d'être lointaine pour être supportable. Mais chaque guerre commence bien avant les bombes. Elle commence quand on voit plus l'autre comme un être vivant. Peut-être que le vrai danger, ce n'est pas la guerre en elle-même, mais ce moment précis où elle ne nous fait plus rien ressentir. On vit entouré d'informations, tout le temps, partout. Des alertes, des titres, des dernières minutes. Le problème, ce n'est pas qu'on manque de vérité, c'est qu'on en reçoit trop, et pas toujours la même. Certaines informations éclairent, d'autres inquiètent, et certaines ne sont même pas vraies. À force d'être informé, on ne sait plus quoi croire, ni qui croire. Alors on doute de tout, même de ce qui compte. Peut-être que le vrai danger n'est pas le mensonge, mais le bruit constant qui empêche la vérité de faire du silence. Le pouvoir n'est pas toujours là où on le montre. Il ne crie pas forcément. Il ne porte pas toujours un titre. Parfois, il s'installe en silence. Le pouvoir peut construire des mondes, des règles, des rêves collectifs. Mais il peut aussi déformer, diviser, effacer des vies sans jamais lever la main. Personnellement, ce qui me trouble le plus, ce n'est pas que certains cherchent le pouvoir, c'est ce que le pouvoir fait à ceux qui le gardent trop longtemps. Peut-être que le pouvoir le plus dangereux n'est pas celui qui opprime, mais celui qu'on accepte sans jamais le questionner.
On parle toujours de l'avenir comme d'un endroit lointain, comme quelque chose qui viendra plus tard, quand on sera prêt, quand tout ira mieux. Mais l'avenir ne nous attend pas. Il se crée avec ce qu'on fait aujourd'hui ou avec ce qu'on repousse. Chaque choix ignoré, chaque peur évitée, chaque rêve reporté écrit une version de demain sans nous demander notre avis. Ce qui fait peur, ce n'est pas l'inconnu, c'est de sentir qu'on est déjà en train de devenir quelqu'un qu'on n'a pas choisi d'être. L'avenir n'est pas devant nous, il est en train de nous regarder faire semblant de ne pas le voir. La peur ne crie pas toujours. Parfois, elle parle avec notre propre voix. Elle dit « Attends encore, ce n'est pas le bon moment, tu n'es pas prêt ». Elle ne nous empêche pas de vivre. Elle nous apprend à vivre plus petit. Le plus troublant, c'est qu'on finit par la protéger. On organise nos choix autour d'elle. On construit notre réalité pour ne jamais la déranger. Mais une vie guidée par la peur ressemble à une pièce fermée. On y est en sécurité, mais on n'y respire plus. Et si la peur n'était pas là pour nous arrêter, mais pour nous montrer l'endroit exact où la vie nous attend?